Annonce de notre commanditaire Fermentis, votre fabricant de levure sèche active, qui modernise son outil de production pour vous proposer une qualité de produit encore supérieure. Contrôle de qualité supplémentaire, ouverture facile, nouveaux emballages avec des codes QR uniques pour améliorer la traçabilité des produits, de nombreuses nouveautés pour toujours mieux répondre à vos besoins. Pour plus d'informations, fermentis.com. Hey, bienvenue sous la tente de la pluie. Il en reste quasiment plus beaucoup de pluie. On va essayer de fournir de la bière à... On ne peut pas fournir tout le monde. On va t'arranger ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Fait qu'on... Tu sais, moi, j'ai décidé de faire un podcast. Le dernier podcast de la fin de semaine, on s'attend. On le fait avec Pit Caribou. Pit Caribou a été tellement populaire qu'il y a quasiment plus de bière à son kiosque. Fait qu'il nous a amené tout ce qu'il pouvait pour pouvoir fournir les gens qui étaient pour être là. Je sais que j'en aurais pas assez de bière, c'est sûr et certain. Fait que, vu qu'on est dans la tente Erdinger, puis on a aussi de la bière qui vient de... Attends, quoi t'as dit? T'as dit Stiegel? Stiegel. En fait, ils ont été assez gentils de me fournir 2 caisses de plus pour qu'on puisse essayer de fournir les gens qui sont vers l'arrière de la salle qui n'auront pas les bières de dégustation. Fait que vous allez pouvoir quand même avoir des dégustations. C'est pas pire, ça? On est-tu content? On peut-tu les applaudir en arrière pour leur dire merci beaucoup pour la bière de plus? Yes! Merci beaucoup! Est-ce que vous voulez qu'on commence le podcast? On peut faire ça? All right. Ben, bienvenue au IPA Podcast. Dernier podcast, le 4e du week-end de l'Octo de Repentigny. Merci d'être là en énorme nombre. Je sais que la pluie finit dans 5 minutes, puis je sais déjà que mon cœur va être brisé à voir la moitié de la tente partir, mais c'est pas grave, je vais faire avec. Je vais accueillir mon premier invité. Vous savez même pas comment je suis content de l'avoir au micro. C'est... Il représente l'essence, selon moi, de la Gaspésie. L'essence du pêcheur. Son personnage est incroyable. Dans mon cœur, moi, je l'appelle le pirate, mais vous pouvez l'appeler Stéphane. Stéphane, viens-t'en sur le stage. Viens te présenter, mon chum. Prends le micro que tu veux. Prends celui que tu veux. All right! Hey, tantôt, j'ai été devant à ton kiosque et j'ai dit... Hey, on a le choix, là. Il va pleuvoir. On s'est rencontrés autour d'un jeu de société qui s'appelle Des Pirates, vu que ça fit. J'ai dit, t'as le choix, soit t'amènes le jeu, puis on joue devant tout le monde. Ou on leur ramène la bière. Et je l'ai tout le temps, ne partez pas sans lui. Des Pirates, pour toute bonne fin de soirée arrosée, c'est parfait. Fait que pour ceux qui veulent savoir comment jouer, à la fin du podcast, on va se faire une game. C'est bon? Vous êtes pas prêtes? Ça va être malade. Steph! Hey, PA! Hey! Comment ça va? What's up? Ça va bien? Content de te voir? Ça va très bien! Ça va avancer ça un peu. Tu peux faire ce que tu veux si t'aimes pas ça. Toi, t'as l'air du gars qui veut le micro dans ses mains, hein? Yeah. All right. Oh yeah. Mon gars de son va être content. J'adore ça. Ça va mieux, mais... Hey, tu peux... quelle histoire tu veux raconter? Ton histoire ou celle de Pit? Mon histoire. Ben, je peux commencer par mon histoire. Comment? Ça, celle de Pit. Vas-y donc, tu peux-tu leur les dire deux demain? un peu en même temps. Hey, redis-le, c'est tellement... Il dit tellement... Vous pouvez pas l'aimer, là. J'aime pas les gens. Tu sais, quand tu dis comme, hey, mon oncle a pêché un gros poisson, lui, il est comme, va te conter mon histoire! T'es pas prête? Check ça, mon hen! Vas-y. Ben, perso, je suis originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis j'ai retourné en Gaspésie en 2007 pour la première fois. J'ai rencontré Francis Piben, qui partait Pit Caribou à l'époque. J'ai trippé sur leur bière, puis je me suis dit, un jour, je déménage là. 2010 comme défaite, ben, j'ai sauté dans le char, puis je suis déménagé. Pas revenu en ville, je suis resté là-bas. Puis je traînais dans les parages de Pit Caribou depuis ces années-là, à faire de l'embouteillage. Francis m'appelait des fois un samedi, puis on a besoin de quelqu'un pour... Puis dans le temps, c'était à mitaine, c'est ça qui était le fun. On appelait ça la treilleuse. Tu mets tes bouteilles dans une petite machine, puis tu remplis tes bouteilles, tes cruchons, même à l'époque. Il dit à l'époque, mais il y a encore des microbrasseries qui fonctionnent comme ça. Juste vous dire. Sur notre base, ça a un petit peu évolué, un petit peu plus automatisé. Puis à un moment donné, à force d'être là tout le temps, ben, ils m'ont dit, bon, on va te mettre sur le payroll. Fait que je suis resté là, puis je suis encore là.
Puis c'est le fun. Cette année, c'est le 18e anniversaire de Pit Caribou. En même temps que le 18e anniversaire de l'Octo de Repentigny. Yeah! En plus, My ben oui, God! c'est un 2 pour 1. Hey, let's go! On applaudit tout ça, les deux en même temps. C'est hot! Félicitations aux deux. 18! Pour la première fois cette année, on a le droit de goûter nos bières. Puis on s'est dit, ben, c'est quand même pas si pire légalement. Là, on a le droit, on a l'âge. Fait qu'on va continuer au moins pour un autre 18 ans à continuer à faire de la bonne bière. Ouais? Hey, OK, on va continuer. Là, pour ceux qui sont en arrière, ils ont déjà reçu une bière. C'est quoi la bière que vous avez commencé avec? Le petit rayon de soleil, la petite, c'est le Radler avec la pamplemousse? Oh! Fait que, à main levée, qui a eu de la pamplemousse? OK, cool. Là, en avant, vous avez hâte de peut-être s'il en reste. Il y a moins de monde d'entente, il y a des chances que peut-être tout le monde en ait. J'en ai déjà une de chaque. C'est tout à nous autres. On va les montrer. S'il en manque, On va les voir. ici. On va commencer par ça, vu que c'est pas Pit Caribou. Un petit Radler, mon chum. Yeehaw! Quand t'entends Radler, t'entends quoi, Steph? Quand quoi? Quand t'entends le mot Radler, t'entends quoi? Ah, petite bière d'été au soleil sur une plage en Gaspésie, pas trop fort en alcool, qui se boit. Ouais, petite bière d'après-midi pour pas être trop chaud. Ah oui? Hey, ça sent le pamplemousse. Guys, c'est malade. Pour ceux qui en ont, ça sent le pamplemousse. Pour ceux qui en ont pas, là. Ah, en avant. Toi, il y en a, là. Il y en a. Qui? Tout le monde en a? Ah, il va en avoir. Ah, il offre le choix, en plus. Hey, lui, il a le choix en avant. C'est malade. Hey, Kev. OK. Comment? Ah, il y a le choix entre la Radler puis la Salzburger. On peut-tu crier bien fort? C'est quoi la Salzburger? C'est une petite lager allemande bien de soif. Le fun? T'as-tu dit du sel? Fait c'est bière. C'est une bière au sel. Ah, ben on va essayer ça vite. Merci, Allemand. Va falloir caler, quoi. On n'est plus en pandémie. Ouais, je goûte pas tant le sel, mais je bois en tabarnak. Ça va. Ça se boit bien. Ça se boit bien. Tiens, ramène celle-là en Gaspésie, Jean. Cherche le pourcentage. Cherche le pourcentage. 5,1 Ah, c'est pas pire. ça se sent. Non, c'est pas une bière. Ben, c'est ça, j'ai pas goûté le sel. Viens le dire, viens-t'en. Présente-toi, viens le dire. C'est lui qui l'offre, la bière. On peut l'applaudir et dire merci. Bonsoir tout le monde. C'est pas. Ouais, celle-là ici, ça n'est pas une bière de sel, en fond, c'est une bière qui vient de Salzbourg, puis la plus grosse mine de sel au monde se trouve à Salzbourg. Donc c'est la raison pour laquelle qu'on retrouve le nom de Stiegl. Il y a plus de minéraux au niveau de l'eau qu'on utilise pour brasser la bière. Quand on utilise ça, c'est l'eau des Alpes, donc c'est l'eau qui arrive dans le bas de la rivière Salzbourg qu'on utilise. C'est une brasserie qui existe depuis 1492. On est retrouvé. C'est une bière qui est 100% naturelle aussi, donc il n'y a aucun produit ajouté pour accélérer le brassage à l'intérieur. C'est une bière qui est certifiée Slow Brewing. Il y a très peu de brasseries en Allemagne, en Autriche, qui sont certifiées Slow Brewing. Donc, vous allez retrouver un goût aussi dans le bas de la Bavière avec cette bière-ci. Dans le fond, un petit goût de mie de pain, une bière qui est ronde en bouche qu'on va retrouver. C'est ça qu'on va aller chercher au niveau de Stiegl. C'est une bière de soif aussi, donc c'est la plus grosse brasserie d'Autriche. C'est super facile, on a Red Bull en Autriche qui est la plus grosse compagnie. Stiegl est la 3e plus grosse compagnie en Autriche. On les retrouve partout aussi. On a la Radler qu'on a de disponible aussi de ce côté-ci. Le Radler, c'est-tu une essence ou c'est du vrai pamplemousse? Dans le fond, ils créent leur propre soda pamplemousse. La recette est super facile. 50% bière, 50% soda pamplemousse. Toutes les pamplemousses qu'ils utilisent poussent dans la brasserie, sur le terrain de la brasserie, dans le fond, qu'ils utilisent. Donc, on va presser ça, ils vont créer leur propre soda. Radler veut dire pédale, donc c'est des cyclistes qui ont inventé la bière. Ils ne voulaient pas avoir le pourcentage de 5,1. On a rajouté le soda à l'intérieur, donc de là est né la Radler. Pour tout ce qui est activité, ils font beaucoup de hiking, beaucoup de cyclistes, beaucoup de triathlon. Ils commandent toutes les activités qui sont là-bas. Donc, si vous allez en Autriche, le plus beau paysage que j'ai vu est à Salzbourg. Ça vaut la peine d'aller visiter la brasserie là-bas. Quel pourcentage? Ouais. 2,5 pour la Radler,
5.1 pour la Seagull Lager. Yeah, bien d'été. Malade, merci beaucoup. On peut-tu l'applaudir pour dire merci de toutes ces informations? Merci. Fait que c'est qui hésitait d'aller en Autriche puis que maintenant, juste avec ces informations-là, veut aller en Autriche à main levée? Bon, on va avoir 3, 4, 5, 6, 7 voyages en Autriche bientôt. Si vous voulez qu'on fasse un podcast, juste me le payer parce que présentement, il n'y a pas grand monde qui m'ont suivi de plus sur mon Patreon. En tout cas, OK. On part avec la première bière de Pitt. Hey, la première bière de Pitt. Hey, là, on a une affaire. On va régler un problème tout de suite, OK? Yeah. On va le mettre, on l'enregistre, on le dit à tout le monde que j'envoie un dire petit caribou. OK? C'est pas un problème de diction que t'as, là. Non, essaye même pas. C'est fini. Que je te voie plus jamais dire petit caribou. Voilà. C'est fait. À 3? Mais on est pas capable. Il s'est sauvé. Fait que c'est compris? Pit! Tu peux sortir. Merci. Hey, Encourage pas les enfants, là, s'il te plaît. By the way, j'ai entendu une rumeur qu'il y aurait une ligne dans la place, que Oh! ça serait sa fête à soir. T'as entendu ça, toi? J'en profite pour dire, ben, Pete Ah, il Caribou chante- souhaite bonne fête, les! Ah, mais non, attends, on peut tous y chanter bonne fête, là, au nombre que là. Je te laisse commencer. On va te suivre. Bonne fête, Aline! Bonne fête, Aline! Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Charline! On lève notre verre, Aline! Hey, t'es bon. Tu devrais-tu le podcast plus souvent? Arr. Trouve un... Je te trouver une fêtée ou un fêté à chaque fois. C'est ta fête? On peut pas faire le podcast. Ouais, tu descends en Gaspésie plus souvent. Deal? J'aime ça. Deal. C'est quoi la première bière qui se passe, mon chum? En fait, la première bière, c'est pas mal dans notre dernière bière. C'est la Murdoch IPA. Le nom Murdoch, évidemment, vient en hommage à la ville Murdochville, qui est une ville minière de notre coin. On parle ici d'une IPA, mais qui est quand même... En tout cas, c'est une IPA style New England. Ce qui est le fun avec cette bière-là, le druide Pascal, qui est notre maître brasseur, a sorti cette recette-là dans un but, c'est d'essayer de réduire le prix de vente au maximum. Fait que c'est une bière qui nous revient quand même à un coût de production assez réduit, qui fait qu'on peut la vendre au même prix que nos régulières, la blonde, la blanche, la rousse. Contrairement à une IPA qui habituellement, tu sais, les houblons sont assez dispendieux, fait que c'est des bières qu'on va retrouver habituellement plus autour de 7,99, 8,99 la canette. Ça, c'est une bière qu'on va pouvoir sortir à autour de 5 $ la canne. Déjà là, en partant, on parle ici, on met en vedette comme houblon du Citra, du Simcoe et du Mosaïque. Le trio, là. Le trio, Le trio New de houblon England. qu'il y a partout, là. C'est, Ouais. ouais. Puis, petite bière de soif est à 5 % seulement, contrairement à une New England qui se situe souvent autour de 6, 6,5. Donc, petite bière, tout IPA d'été légère, de plage, ça se boit très bien. Je vous invite à déguster. On déguste? Tout le monde en a? Ouais, à peu près tout le monde, parce qu'on s'entend que... OK? OK! Ah, Murdoch. Murdoch. Ça se boit bien? Bière d'été, c'est pas trop lourd, contrairement à une double IPA, contrairement à... Non, ben souvent, le West Coast. le haze va amener beaucoup de céréales. La céréale va faire c'est plus pesant. Ça, quand même clean. C'est léger. Ça fait que c'est léger puis c'est le fun. Mais quand même, le côté houblonné, vous allez goûter, les saveurs de houblon sont quand même très présentes. Santé. Yeah! Autour de la Gaspésie. Ah oui, mais là, en Gaspésie, on va faire quelque chose, c'est sûr. C'est sûr qu'on va faire quelque chose. Il faut. Il faut, OK. Il y en a un autre ici, là. Puis, On verra pour la tantôt. Murdoch, c'est une bière que vous allez pouvoir retrouver un petit peu partout, en épicerie éventuellement, les métros, IGA et compagnie. On a comme la chance d'avoir réussi à se placer dans des grandes surfaces.
La Murdoch, éventuellement, va être disponible grand public, pas nécessairement juste dans les dépanneurs spécialisés. Là, tu vas dire aux gens, là, toi, tu représentes Pitt partout présentement à travers le Québec. Je dis présentement, mais ça fait 2-3 ans que tu te promènes, là. Officiellement, Même plus, là, peut-être, là. je suis chez Pitt depuis officiellement 2017. Ouais. Mais avant ça, je gravite autour depuis pratiquement 2010. Oui, quand même. Festival, j'ai fait du festival en 2018. J'ai repris le rôle de forain l'an passé. Un forain, c'est important pour les brasseries. Je sais pas si vous savez comment que c'est, là. Mais quand tu as le titre de forain, c'est C'est de la route. corps et âme. À main levée, qui aime faire du parking, du camping? Ouais, c'est une autre histoire, ça. Il y en a une. C'est son autre histoire de pêcheur. Il y en a juste 3. T'imagines-tu comment il y a 3 personnes qui disent « Moi, c'est quand je vais camper, là, qu'il fasse beau, pas beau, humide, pas de matelas, pas d'eau. » J'y vais pareil. J'y vais pareil. Il y en a 3 qui aiment ça. Quand t'es un forain, là, c'est comme un camping de festival. Il fait frette, il fait de la pluie, ou il fait chaud, ou il fait vraiment chaud. T'es là à tous les jours pendant 12 heures de temps à servir de la bière. C'est magnifique, c'est demandant. Il y a une beauté en arrière de ça, mais c'est très demandant. Fait que vous devez réaliser combien de festivals que tu dois faire par année. Tu dois en faire... C'est ça, on dit 12 heures par jour, Ouais. oui, mais c'est 6 mois par année. Moi, je pars Ouais. début mai à peu près. Je termine début octobre à l'Action de grâce. En tout, dans l'été, c'est environ 30 000 km de route. Puis comme on est à Percé, en Gaspésie, on s'entend que c'est quasiment 24 heures de route aller-retour à chaque fois. Faut aimer manger de l'asphalte un peu, boire de la bière puis manger de l'asphalte. Je dirais que c'est pas mal mon menu de l'été. La poutine, t'aimes ça? Ah, ouais, aussi. Poutine aux crevettes. Tu te tannes-tu? Ah, ouais. Pour ça qu'on est content dans les festivals, il y a d'autres menus des fois. Est-ce qu'on y va avec la deuxième bière? Est-ce qu'on est prêt pour la deuxième bière en arrière? Allô, les gens qu'on de est rendu où? derrière. Est-ce que tu sais si on est prêt? On est prêt pour la deuxième? On peut y aller? OK, on va y aller pour la deuxième. T'as-tu une histoire? Tu sais, comme une histoire, tu sais, comme... Moi, Mohan peut te raconter une histoire. On me demande souvent, en fait, hey, tu sais, si vous regardez le logo de Pitt Caribou, le pêcheur, ce qu'on me demande le plus souvent quand on vient me commander une bière, c'est-tu toi qui es sans photo? Je vais vous dire la vraie vérité. Ah, c'est pas moi, c'est mon grand-père. Mais l'histoire, c'est que c'est perdu en mer il y a une couple d'années à la pêche à Montru. Mais récemment, on a eu un télégramme, puis semblerait-il qu'il flotte sur le port de l'île Bonaventure. On sait pas s'il est mort, on sait pas s'il est vivant, mais il y avait un coin dur. Fait que probablement qu'il s'est habillé des marigots en arrière, en train de se caler une petite bouteille. Voilà. J'adore ça. Merci tellement. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais été en Gaspésie à main levée? Ah, OK. ben là. Là, faut vous le vendre plus, là, d'abord. Là. Faut vraiment vous tordre un bras pour y aller, faire de la route. Mais il y a aussi l'avion. Tu peux y aller en avion? À Gaspé, ouais. Gaspé, il y a des rabais en plus de Québec, Gaspé, Montréal, En Gaspé. plus? Ouais. C'est ça. Mais c'était plus le fun d'y aller en calèche. Tant qu'à y aller. On n'a même pas l'électricité, on n'a même pas le corps encore, mais on a des rues à charrette dans le village. C'est quand même pas pire. Il me semble que les rues étaient toutes en asphalte quand j'y étais. À part si tu veux aller chez Oval, il y a un bout de stretch là, qui est juste la garnotte. Là. T'étais là, Fiona? Je pense que oui. Ça se peut, oui. Un petit bout. En tout cas, Il y avait plus de des histoires, on en a, ça peut être le fun. Là, ils sont en train de passer à la deuxième bière. Je vais juste voir s'ils sont rendus où pour être sûr qu'on puisse en parler. OK. Commence à en parler. À main levée, ceux qui n'ont pas eu la deuxième bière. OK. OK, parfait. Vas-y, parle de la deuxième. Je vais voir ce qu'il y en a. La deuxième, c'est la B couleur Cassis. Le nom, en fait, B couleur, c'est la version 4. Gardez la main levée, ceux qui n'ont pas eu la deuxième. Merci. Juste ici! Ouais, c'est ça. B couleur, c'est une série de bières qu'on fait. La première qu'on avait fait à l'époque, c'était la B couleur bleuet. Et à chaque année, on change de petits fruits. Cette année, c'est la B couleur groseille, qui n'est pas celle-ci. Ici, on parle de la B couleur Cassis, qui est la version 2023. C'est une L sûre, vieillie sur du cassis, évidemment, fermentée en bouteille. On va aller chercher des notes un petit peu plus vineuses, un peu petit côté boisé également.
Bière désaltérante, c'est 5,1 %. Le caissier est quand même assez présent. Je vous invite à y goûter. Ouais? T'es invité. Santé à vous pour cette deuxième bière. Au niveau du grain, on a utilisé de l'orge, du blé et de l'avoine qui va donner un petit côté, une consistance un petit peu plus grande à la bière. Pas méchant. Et c'est une bière de garde, puis elle a vraiment très bien vieilli. On l'avait sorti l'an passé, en 2024. 2023, l'embouteillage. 2024, sorti. Et cette année, je trouve qu'elle est vraiment à son pic. Ouais. Là, l'acidité, elle est le fun, là, mais en fait, souvent, on prend des bières acides, puis ça va juste brûler l'œsophage tout le long que ça descend. Là. Celle-là, il y a une belle acidité, ça reste en bouche, ça te fait saliver. Ah, puis là, t'as le goût de reprendre une autre gorgée, tellement que... En finale, tu as vraiment le cassis qui vient remonter. Oui. Sans que ça soit trop acide. Justement, les premières années, moi, je trouvais que l'acidité était un petit peu trop présente. Ça s'est amenuisé un peu avec le temps. Là. Ben oui, avec le temps, c'est super bien placé. Là. C'est le fun. C'est une belle découverte. Est-ce qu'il y en a qui connaissaient déjà cette gamme de bières à main levée? J'aime juste savoir si... Ah, ouais. 2 personnes. Est-ce que... Ouais, 3. Est-ce que vous avez bu la 750 ml à vous tout seul ou vous l'avez partagée? Non, OK. Juste être sûr. On ne sait jamais. Il n'y a pas de jugement, hein? Moi, je l'ai bu tout seul. Les sabrés, puis je l'ai bu. C'est bon, je ne vais pas aller plus loin. Hey, c'est bon! Ça, tu l'as fini. Moi, je suis comme... déguste. Ouais, ça... c'est sûr de garder un verre plein. Non, mais la Radler, je le garde pour tantôt. Il y en a d'autres. Le Radler, il se voit bien. On aurait pu faire un mix avec le Radler et la BK6. J'avoue, pour donner un petit côté un peu plus sucré, ouais, ça aurait... Ça aurait été le fun. Il en reste-tu? On va aller voir. Yeeha! Et sinon, Repentigny, c'est le fun. Ça fait une dizaine d'années qu'on est là, à chaque année. C'est parti de la Gaspésie d'ici, c'est à peu près 12 heures de route, mais c'est dans mes derniers festivals de l'année. Puis un des plus beaux à voir, les gens sont le fun. Il y a beaucoup, tu sais, là, en fin de semaine, on a plus que 400 bières à déguster. Moi, je tripe aussi de découvrir, puis de rencontrer mes collègues qu'on voit une fois de temps en temps quand on fait des collabos, mais en festival, c'est fun pour ça, tout le monde peut se retrouver. Le milieu de microbrasserie, ce qui est le fun, même si on fait toute la même chose, c'est un milieu collaboratif. T'as d'autres entreprises qui font la même chose, puis que tout le monde essaie de se manger un peu la laine sur le dos. Ce qui m'a attiré dans le milieu de microbrasserie, personnellement, c'est pas mon domaine d'études du tout, mais c'est le milieu collaboratif. On va décider demain, OK, avec mon voisin qui fait la même bière, on fait une bière ensemble. On se partage le pain plutôt que tirer sa couverte pour essayer de caler les autres. Ça c'est quelque chose que moi, j'ai trouvé formidable dans le monde des microbrasseries. Là, je vais faire quelque chose que moi, j'aime faire. Un petit mix. Miaou mix. C'est souvent mon problème quand je goûte à des bières. J'aime ça les mélanger. Hey, on essaye ça. Fait qu'on a pris... Ah, mais là, le pamplemousse, il ressort beaucoup plus au nez. Là. Oh yeah! Le pamplemousse vient de prendre dessus du cassis. Il a mangé le cassis un peu. Même qu'il prend... Ah, il prend de la place. Puis je n'ai pas mis beaucoup, là. Ouais, c'est ça, je te checkais, puis... C'est fou! Non, faites pas ça. C'est ça bon! Fait juste... Non, mais... c'est bon. Ça fait la même bière, ça fait le même Radler, mais dans la mauvaise couleur. C'est comme si tu avais une Hot Wheels, tu l'avais mis sous l'eau chaude puis l'eau froide. C'est la même char, mais il a juste changé de couleur. Voilà. Ah ouais, c'est fou pareil, comment ça... C'est fou! Le pamplemousse est agressif. En fait, non, mais c'est le fun. J'aime ça, des fois, mélanger des trucs. Tu sais, des fois, t'as comme 2 saveurs que t'aimes bien en bouche, puis là, tu te mets à cuisiner, mais c'est comme à travers de la bière. Fait que t'essayes des trucs qui peuvent marcher. Si jamais vous voulez rendre la vie vraiment dure à Dieu du ciel, écoutez-moi ça, OK? C'est bon, là? Moi, pendant 1 an, j'ai travaillé pour Dieu du ciel, fait que je me permets de le faire. Fait que vous allez à la tente de Dieu du ciel, puis là, vous dites, vous avez encore la solstice d'été framboise, j'aimerais ça en avoir un peu avec la péché mortelle, qui est juste ma bière. Oh non, mais ça, c'est mortel. Ça goûte le petit gâteau forêt noire en bouche, c'est délectable.
Puis ils vont faire comme PA avait pas le droit de dire ça, mais c'est pas grave, je l'ai fait. Fait que gâtez-vous, demandez-leur ça, ils vont capoter. Bref. Genre fondu au chocolat. Tu sais, quand tu Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça l'idée. C'est un peu café, un peu chocolat, puis framboise, c'est le kick à la fin. En tout cas, essayez ça, ça va être bon, mais c'est pas sur le podcast, c'est juste là-bas d'entendre de Dieu du ciel. Sinon, quand on me donne la troisième bière et que j'arrête de parler de Dieu du ciel. La troisième bière! Es-tu en cours de route? Y en a-tu qui l'ont? Elle a déjà fini. C'est ça que t'as dit? T'as dit que tu l'avais déjà fini? Elle est dure à garder longtemps. Correct. Je disais que la Murdoch, c'est notre petite dernière, mais en fait, dans nos régulières, ça va être notre petite dernière. Vin d'orge, ça faisait quand même 4 ans qu'on n'avait pas fait de vin d'orge. Je m'ai fait demander souvent au festival. En fin de saison, l'année passée, j'étais allé voir Pascal. Hey, Pascal, je pense qu'on est dû. Ça fait un bout qu'on ne l'a pas fait. Par contre, on a innové cette année. Vin d'orge, donc on parle d'une bière déjà à la base qui va goûter un peu sucre d'orge, un peu sucré. Cette fois-ci, cette année, on l'a barriqué dans des barils de maple brûlé qu'on appelle. C'est des barils de sirop d'érable. L'intérieur a été brûlé, donc ça va donner un petit côté caramélisé. Au goût, vous allez retrouver le petit côté sucre d'orge, un côté liquoreux avec sirop d'érable en plus. Là, on parle d'une bière à 8,1 à 8% de mémoire. Là, je me fais avoir, là. C'est 8? 9? 9, on le dira pas. À 9%, donc bière d'hiver. Là, tu reviens de faire de la raquette, t'as les oreilles gelées, les pieds sur le bord du poêle à bois, puis t'as dégelé les orteils, puis ça, puis t'as dégelé les oreilles. C'est numero uno. Donc, je vous invite à la goûter. Ça, c'est vraiment Vin d'orge. Hey, gâtez-vous, m'excuse, je l'ai bu avant. Ok, santé. Cheers! Yeah! Celle-là. J'ai juste oublié de dire le nom. Je vais pas le dire, mais j'ai garde pour moi. C'est la Chalumeau. Et c'est une bière qu'on a réalisée en l'honneur des acériculteurs québécois. Hey, c'est bon. Merci ça. beaucoup! Le baril d'acériculteur sur la Gaspésie, je te pose la question parce que je sais qu'Olivier Moreau, il fait ça. Est-ce que ça vient de Moreau, Tannellerie? Je ne sais pas. OK. En fait, non, mais c'est parce que c'est... Non, mais c'est... Au Québec, il y a une tonnellerie qui s'appelle Moreau Tonnelier. Et puis, lui a commencé à faire ça. Fait que si vous cherchez, mettons, du sirop d'érable en baril de rhum, en baril de... Il y a comme 3 barriques différentes qu'il fait. Fait qu'il va mettre du sirop d'érable dans une barrique. Il va le vider, il va faire les bouteilles avec ça. Il va avoir du sirop d'érable qui a été barriqué. Puis, ce qu'il a commencé à faire depuis, je pense, c'est 2 ou 3 ans, il a commencé à... Il va ouvrir la barrique, puis il va brûler l'intérieur de la barrique. Fait que ça va faire un peu comme une crème brûlée, en fait, mais on pense justement au tonneau au complet. Fait qu'il va brûler l'intérieur du tonneau. Fait que tout le sucre qui reste dans le bois va aller caraméliser. Puis il va vendre ces barriques-là aux microbrasseries. Étant donné que c'est... Je serais porté à dire oui, mais je veux pas m'avancer. En fait, puis c'est pour ça que je pose la question, parce qu'il a parti ça il y a quelques années. On s'entend qu'il y a plusieurs... Il y a des acériculteurs partout qui ont des tonneaux qui peuvent faire la même chose. C'est pas le seul à le faire. Il y en a plein, là. T'sais, à Oka, il y en a. Lui, il est dans le coin de Donham, dans la région de Donham. Fait que je veux dire, peut-être qu'en Gaspésie, il y en a aussi. Fait que je me suis dit, qui veut essayer de le faire, qui le fait, puis qu'après ça donne un beau produit. Mais c'est le fun d'avoir ce petit côté-là, un peu boisé, un peu barriqué, un peu brûlé, un peu... Puis ça donne cette belle rondeur-là sucrée qui vient déjà avec la bière à la base. Là. Puis c'est la bière a été délectable. plus rapide que nous autres cette année. On pensait la sortir dans le temps des fêtes. Puis, on teste nos produits périodiquement. Et finalement, OK, elle était prête là plutôt que dans le temps des fêtes. Mais pour le temps des fêtes, moi, Fait que vous pouvez l'acheter c'est maintenant parfait. puis attendre dans le temps des fêtes. Faites-vous-en pas, la bière, Oui. elle va pas périmer, elle va juste être peut-être même meilleure. Toutes les saveurs vont s'ajuster, vont se marier d'ici là. Puis à Noël, vous ouvrez ça, puis avec un... Tu sais, là, il y a tonne de ma tante qui fait du sucre à la crème, là. Faites un accord avec ça, là, puis je vous jure, j'allais dire une connerie, vous allez tomber à terre. avec une Pas bonne ça, crème je à veux la glace dire, à là. vanille. là. Ouais! Ou juste, tu sais quoi? Fuck le sucre à la crème. Crème glacée, tu mets ça dessus, merci, bonsoir. Ça le fait. Ça le fait en tabarouette. Oh yeah! Hey, t'as-tu 2-3 mots pour que les gens aillent visiter la Gaspésie, aillent te voir, aillent faire quoi que ce soit? Parce que là, la Gaspésie, il y a tout le temps la période touristique, là. Vous n'êtes pas obligé d'y aller dans la période touristique. Quand vous n'y allez pas dans la période touristique, ils sont tous au repos. Ils sont tous plus aimables, et puis ils sont tous prêts à vous recevoir. Fait que, allez-y quand il n'y a personne. C'est vraiment plus le fun. La paix est là-bas.
Je pense que vous comprenez pas, si vous allez en Gaspésie, pendant que c'est pas la période touristique, comment que il y a rien à faire, puis c'est là que tu as le temps de décompresser. Là, je vous donne un cue, là. Enregistrez-le, là. C'est vrai. Moi, je l'ai fait. En tout cas, Première fois que je suis monté en Gaspésie, 2007, c'était au mois d'octobre. hein, voilà. J'étais comme, OK, on Voilà. arrive là-bas, le 3/4 des restaurants sont ouverts, les boutiques attrape-touristes sont pour la plupart fermées. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Promener dans le bois, d'aller sur la plage, ramasser des dollars de sable. Je sais pas si vous savez c'est quoi. C'est comme un coquillage, à peu près ça de gros, bien plat, puis il y a comme une étoile en dessous. Tu sais, c'est super beau. Ramasser des agates sur la plage. Si vous avez la rando, let's go for it. Et les gens, rendus à cette période-là, ben, on est moins tannés des Winnebago qui avancent pas. Fait qu'on on redevient plus courtois et hey, viens à la maison, t'as pas de place à dormir. Tout le monde a un petit couch tout le temps là pour accueillir quelqu'un. Il vient subtilement d'inviter toutes vous autres chez eux. J'adore ça. J'allais te dire comment tu peux être invitant pour la Gaspésie, tu viens de le faire. Le plus gros problème, en fait, c'est pas d'y aller. Parce qu'une fois que vous êtes rendu, ça a été long, c'est de revenir. Une fois que tu es là, tu veux pas repartir. J'en témoigne, là. Le problème, c'est pas d'y aller, c'est de revenir. Puis, il va pouvoir vous montrer comment jouer à des pirates. Ah oui, Mais avec là, un bon pour petit nous- rhum. Oui, mon petit bière. Tu sais quoi, je pense que le band n'arrive pas tout de suite. À quelle heure qui est le band? C'est 4? 4 et demi? Est-ce quelqu'un qui le sait? 4? Parfait, j'ai 15 minutes. On Fait va qu'on- vous faire une toune. C'est beau, les C'était pas instruments prévu? sont encore là. Non, je vais te dire merci, je vais vous dire, achetez des pirates. Puis pour ceux qui restent après le podcast, ben nous autres, on va se faire une game. On a encore 15 minutes pour le faire. On va le faire maintenant. Fait que, on va le faire pour vous le montrer, mais sinon, le podcast est fini. Merci d'avoir été là. On remercie mon pirate préféré. On remercie Steph. On peut-tu aller vider tout ce qui reste au kiosque de Pit Caribou? Comme ça, il va revenir les mains vides, puis ils vont juste être contents, puis ça va être plus léger son voyage. Oh yeah. All right, merci beaucoup. Hey, merci à tous. Cheers.